Et salut tout le monde, c'est Azomix et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo config à 600 €. C'est parti. Donc on va commencer cette config à environ 600 €. N'hésitez pas à aller chercher sur les sites comme Amazon ou Cdiscount ou Rue du Commerce pour trouver les composants moins chers, parce que certes il y a moins cher que Top Achat. On commence par le cerveau du PC, le processeur qui sera un Intel Core i3 6100, un processeur Skylake cadencé à 3,7 GHz. C'est un dual core, il a 3 émaux de cache et c'est le Intel 1151. Donc c'est un très bon processeur, honnêtement il fait très bien le taf. Il n'y a pas besoin de plus pour une config à 600 € parce que on n'a pas énormément de budget. On va rester plutôt sur un M3 qui fera entièrement le taf. Maintenant je vais parler de quelque chose optionnel qui n'est pas obligatoire dans cette config. Je vais bien sûr parler du ventirad. C'est pas obligatoire parce que le i3 6800 honnêtement ne chauffe pas beaucoup. Le ventirad Intel suffira largement, même si bon il n'est pas très performant, mais pour un i3 je pense que ça suffira. Donc c'est le Be Quiet Pure Rock Slim. Donc il est simple et il fait le taf. Donc après vous pourrez le prendre toujours pour le garder si vous voulez l'accoupler avec un i5. Là ce sera plus nécessaire, mais pour l'instant avec un i3 le ventirad Intel suffira largement. On passe maintenant à la base du PC, la carte mère. Donc c'est une Gigabyte B250M DS3H. C'est une très bonne carte mère qui supporte le Kaby Lake et le Skylake. Donc c'est un chipset Intel et le socket c'est le socket Intel 1151 qui va avec le processeur. La carte mère peut supporter jusqu'à 64 Go de RAM, même si bon nous on n'a pas le budget donc on va en mettre beaucoup moins et c'est pas forcément très utile. Il supporte donc en 4 RAM en DDR4 soit en 2400 ou en 2133 MHz. Et maintenant la mémoire RAM qui va stocker tous les calculs. Donc on va prendre une barrette de 8 Go en DDR4 CAS 15 cadencée à 2133 MHz. Low profile, pourquoi une barrette de 8 Go, pas 2 x 4 Go pour avoir le dual channel? Tout simplement c'est que c'est plus un PC qu'on va faire évoluer. J'ai préféré prendre après une deuxième barrette de 8 Go pour faire après 16 Go de RAM. On passe maintenant à l'élément principal d'un PC gamer. Je veux bien parler de la carte graphique. Donc j'ai pris la Kaifa Carré GTX 1050 Ti overclockée d'usine en version blanche en 4 Go de RAM. C'est une très bonne carte graphique. Elle est à environ 160 €. Pour ce budget là, c'est vraiment une carte graphique qui va faire tourner tout le The League of Legends, CSGO, Overwatch et tout ça en ultra en très bonne qualité, au moins en qualité LP, peut-être pas en ultra, mais c'est une carte graphique pour ce budget là qui fait entièrement le taf. Pour le disque dur, on va prendre un Seagate Barracuda 1 Tera en 7200 tours minute, donc la base. Seagate, Barracuda c'est un très bon disque dur. Donc pour à peu près 50 €, il fait vraiment le taf. Pour le boîtier, j'ai décidé de prendre un boîtier de chez Bitmain et Phoenix, le Nova blanc version fenêtrée. C'est une tour moyenne. Il est vraiment super. Il est accordé à la couleur de la carte graphique, ce qui donnera vraiment pas mal. Et ce boîtier il coûte 40 € et c'est vraiment pas cher pour un boîtier qui est vraiment good avec des filtres à air et un ventilateur. Arrière, il a un très bon rapport qualité-prix. Et pour terminer cette config gamer à 600 €, on va finir par une alimentation de chez EVGA.
une 450 watts certifiée bronze plus. C'est une très bonne alimentation qui est en ce moment aux promotions sur Top Achat. Donc je vous la conseille fortement. Il me semble qu'elle coûte moins de 50 € dans cette config. Donc voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo config gamer PC à 600 €. Donc avec cette config, vous pourrez faire tourner tous les jeux style Overwatch, CSGO et League of Legends en très bonne qualité, même à de gros jeux genre Battlefield 1 et tout ça. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire et vous abonner.